Demain nous appartient, ce qui vous attend dans l'épisode 2063 du mercredi 29 octobre 2025. Benny se fait expulser. Au téléphone avec Valentine, Charles prétend qu'il va passer un entretien d'embauche pour un job dans la vente. Après avoir raccroché, il avoue à sa mère qu'il déteste mentir à sa petite amie. Philippine lui assure qu'ils vont bientôt remettre la main sur la carte SD compromettante. Selon elle, il suffit de fouiller chez tous les participants du bootcamp. Au bootcamp, Mélodie annonce à l'équipe qui a gagné la chasse au trésor qu'elle a remporté un après-midi paintball. Sur ce, elle remercie tout le monde pour ces quelques jours et commence à remballer les affaires. C'est ainsi que Bastien découvre le cutter de Marceau dans son sac. Les tensions se ravivent immédiatement entre les deux garçons. Mélodie est obligée d'intervenir pour calmer le jeu. Au même moment, elle tombe sur des cadavres de bouteilles d'alcool qui dépassent de certaines tentes. Mélodie décide de réunir tous les élèves pour savoir qui est allé à la maison abandonnée, malgré l'interdiction, pour voler de l'alcool et en boire en douce. Mais personne ne se dénonce. Avec Fred, la professeure de sport suggère alors à Samuel de parler aux lycéens. Ce dernier explique alors les dangers de l'alcool et de l'addiction, à cœur ouvert. Sur ce, tout le monde est prêt à prendre le bus pour rentrer. Violette demande à Bastien de se mettre à côté d'elle, peu importe ce que les autres élèves en penseront. Le jeune homme accepte avec plaisir. De retour chez lui, Bastien regarde des photos de Violette sur ses réseaux sociaux. De leur côté, Samuel et Élie rentrent chez eux. Samuel remarque que sa petite sœur porte un t-shirt qui appartient à Violette. Il comprend qu'elle a un crush sur elle. Élie ne le nie pas, mais elle ne l'avoue pas non plus. Kevin, quant à lui, retrouve son grand frère qui vient de se faire expulser de leur appartement. Ils sont obligés de mettre toutes leurs affaires dans la voiture de Benny. Enfin, Violette rentre chez elle, heureuse de retrouver sa mère et son frère. Philippe insiste pour qu'elle aille prendre un bain. Pendant ce temps, elle fouille dans son sac à la recherche de la carte SD, mais elle ne trouve rien. Charles est très inquiet. Georges soutient sa mère. Au spoon, Audrey et Bart interrogent Mona sur sa relation avec Joël. Elle rétorque que tout va bien. Pour expliquer qu'il ne passe plus les voir, elle prétend qu'il a beaucoup de travail à son stand des Halles. Inquiet, Audrey et Bart décident de prévenir Georges. En effet, Bart confronte Mona un peu plus tard en lui avouant avoir eu Joël la veille au téléphone. Ce dernier a expliqué qu'ils étaient séparés depuis qu'il était parti s'installer aux Antilles et que Mona n'avait pas voulu le suivre. Celle-ci avoue qu'elle n'en a parlé à personne car elle estime que ce n'est pas si important. Mis au courant de la situation, Georges fait exprès de mettre le bazar chez lui, puis appelle sa mère pour qu'elle vienne l'aider. Il fait croire qu'il ne peut pas s'occuper du dîner avant le retour de Mélodie et Bastien. Mona décide de tout prendre en main. Georges la convainc même de rester quelques jours chez lui. Noor apprend le décès d'Océane. À l'hôpital, Noor apporte des chouquettes à Océane, mais elle se rend compte que sa chambre est vide. Dans le couloir, elle croise Aaron qui lui annonce qu'Océane est décédée d'un arrêt cardiaque vers 3 heures du matin. Noor se rend dans la salle de repos où elle fond en larmes. Victoire essaye de la consoler. Aux Halles, Noor se confie à Judith, toujours sous le choc. Elle n'arrête pas de penser à la promesse qu'elle a faite à Océane de prendre soin de Romain au cas où les choses tourneraient mal. Au même moment, Noor reçoit justement un message de sa part. Elle retrouve Romain sur la plage, ils partagent une bière. Noor lui révèle la promesse qu'elle a faite à Océane avant son opération. Demain nous appartient, après Marceau et Bastien, Violette a un nouveau prétendant, Élie. A-t-elle un crush sur Marceau dans Demain nous appartient? Ce retour va d'ailleurs être propice à des confidences.
Comme vous pouvez le découvrir dans un nouvel extrait dévoilé par TF1, Samuel, Axel Kinner, se pose des questions sur Ellie, Carla Roturier. Lors de leur séjour, il s'est même mis en tête qu'elle a un crush sur Marceau, David Mousset. Mais vous allez voir que le médecin va se rendre compte qu'il a tort. Alors que sa petite sœur sort de la douche, il remarque qu'elle porte un t-shirt qu'il est persuadé d'avoir vu sur quelqu'un d'autre. Cependant, Ellie reste silencieuse, ne préférant pas lui répondre. Après réflexion, Samuel reconnaît enfin le vêtement. Il s'agit du t-shirt de Violette, Salomé Benita. Ni une, ni deux, le gynécologue rassemble les pièces du puzzle. Il s'est lourdement trompé. Ellie a un crush sur la jeune fille et absolument pas sur Marceau. T'es amoureuse d'elle? Putain, mais je suis trop con! C'était pas Marceau le problème quand tu t'es barré l'autre jour. C'était Violette, c'est ça? T'es amoureuse d'elle? La questionne Samuel. Gênée, Ellie répond: amoureuse, ça va, hein? C'est pas. Mais elle n'en dit pas plus et file dans sa chambre au plus vite pour ne pas répondre aux questions incessantes de son grand frère. Reste à savoir si Ellie finira par tout avouer à l'ex de Jordan, Maxime l'élu. Une chose est certaine, Samuel a l'air d'être prêt à tout pour l'aider et à la soutenir, quoi qu'il advienne. Les deux personnages nous prouvent ainsi qu'ils partagent une relation fraternelle absolument adorable.